Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel hebdo. Cette semaine, nous parlerons des portes ouvertes de l'enseignement supérieur. Nous commençons ici au CFA BTP de Arches. C'est parti. Nous sommes donc au CFA BTP de Arches. Je suis avec Ali Archenif. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directeur adjoint de ce CFA. Et donc c'est les portes ouvertes aujourd'hui notamment. Alors il y en a deux fois, mais en tout cas aujourd'hui, première portes ouvertes de l'année. Quelle filière on va pouvoir trouver ici ? Au sein de BTP CFA Vosges, donc on touche à toutes les filières du bâtiment et des travaux publics. On a les métiers de la finition, les métiers du gros œuvre, le pôle énergie avec l'installateur sanitaire et l'installateur thermique, les métiers d'électricité et les TP, donc avec les constructeurs de routes et les constructeurs de canalisation. Et sans oublier qu'on est donc un pôle bois, donc avec la menuiserie et la charpente. Donc ça s'y prête bien ici dans les Vosges, ça c'est sûr. Tout à fait. Alors je rappelle que c'est en apprentissage, donc l'idée c'est qu'on vient se former ici au CFA pendant une semaine et puis ensuite on repart en entreprise. Exactement. Donc l'alternance, donc tous nos apprentis, donc c'est des apprentis, c'est des apprenants aussi parce que l'apprentissage n'a pas d'âge. C'est une semaine donc au sein de l'établissement et le restant bien sûr donc à l'entreprise. Et là on a donc un trio qui est donc CFA, maître d'apprentissage et apprenti. Et puis, ce qu'il faut souligner, c'est que donc, qui dit apprentissage et alternance dit aussi petite rémunération. Et dans le BTP, elle est peut-être un petit peu plus conséquente que dans les autres filières. Et bien sûr. Ça peut être intéressant pour les jeunes aussi qui nous regardent. Exactement. Donc, lorsqu'on est apprenti, donc c'est un contrat de travail, donc c'est un CDD. Donc, le contrat d'apprentissage. Il y a des aides pour les entreprises, mais pas que, parce que l'apprenti, il est rémunéré. Donc, selon son âge, selon donc, voilà, donc la filière qu'il fait, selon donc la durée du contrat. D'accord. Alors combien on a d'apprentis ici au CFA et d'apprenants ? 550 apprentis et apprenants. Et lorsqu'on dit apprenti, c'est apprentieux également. Justement, c'était ma question. Quel est le ratio à peu près garçon-fille ? On sait que c'est des métiers assez masculins, mais il y a quand même des filles ici un petit peu. Exactement. Pas comme on le souhaiterait. Donc là, on est sur une vingtaine d'apprentis. D'accord. Et on est aussi donc, sur un projet justement sur la promotion des femmes dans les métiers du BTP. Et ça, c'est un projet qui est mené par BTP CFA Grand Est et ça tient particulièrement à notre directeur, donc Cyril Bastien. Et l'objectif, bien sûr, c'est d'augmenter ce ratio à une quarantaine, cinquantaine d'ici donc la rentrée prochaine. Oui, vraiment une envie de féminiser la profession parce qu'il faut rappeler aussi qu'on a souvent cette image des métiers du bâtiment qui sont des métiers durs. Mais aujourd'hui, comme ça s'est beaucoup modernisé, voilà, il y a moins de pénibilité aussi. Exactement, c'est à souligner donc, et surtout que la gente féminine a cette occupation en fait, du détail. Donc on a des métiers qui sont très très attirants comme l'électricité par exemple, comme les métiers du bois, comme la peinture déco. Et justement là où on a des filles qui se régalent, d'ailleurs même en carrelage. Donc on se régale en fait avec des choses très 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 bien. Et donc aujourd'hui, pour ces portes ouvertes, vous avez mis en place tout un tas d'ateliers. L'idée, c'est que ce soit visuel, qu'on montre aussi ce que les jeunes savent faire ici, jeunes et moins jeunes, on l'a compris. Et notamment, on peut pas être exhaustif évidemment, mais on va parler notamment de la menuiserie, où ils ont présenté des chefs-d'œuvre autour des JO. Alors expliquez-nous un petit peu. BTP CFA Grand Est s'intègre aussi donc, dans cette démarche socio-pédagogique, socio-éducatif, où nous avons donc répondu donc, à un appel à projet mené par le 3CA donc, BTP, le comité de coordination et du pilotage des métiers donc, du bâtiment. Et l'objectif, c'est de réaliser donc, un chef-d'œuvre concernant donc nous on a tiré parce que chaque CFA en France a tiré donc un pays, donc nous c'est les États-Unis. D'ailleurs ça rejoint en fait notre Erasmus cette année donc pour les États-Unis et l'objectif c'est de réaliser donc le drapeau des États-Unis avec le bois et aussi donc une partie donc métallique. On va voir donc le chef-d'œuvre et l'objectif c'est de participer à ces JO donc qui se dérouleront dans le sud de la France au mois de mai et de remporter une médaille.
Bah, tant qu'à faire. Hein. Tout à fait. Je rejoins ce que vous m'avez dit, vous parliez d'Erasmus parce que c'est aussi quelque chose que vous proposez ici. Il y a des échanges qui sont faits à l'international. Ça c'est aussi intéressant pour les apprentis. Exactement. La relation en fait, interculturelle avec l'Europe et l'échange de compétences nous tient à cœur. C'est pour cela voilà, on est intégré dans ce programme donc Erasmus+. On fait des échanges avec nos apprentis. Donc dernièrement, on a eu des charpentiers couvreurs en Norvège. Au mois de janvier également, donc, des maçons, le 15e anniversaire de ce partenariat donc, avec la Pologne. Et bientôt, donc, on va accueillir également donc, des Polonais donc, au mois de fin mars. Et nos jeunes apprentis vont partir aux États-Unis. Donc là, c'est le développement à l'international pour faire cet échange en fait, de compétences. Donc, belle expérience. Et puis la plâtrerie, on va faire juste un petit focus sur la plâtrerie parce que les jeunes participent à un challenge. C'est pareil, c'est national, c'est ça? Tout à fait, le 25e challenge national des métiers du plâtre. L'objectif, c'est bien sûr, donc, on est dans cette transition donc, durable, donc tout ce qui est développement durable. Et l'objectif, c'est de sortir un chef-d'œuvre qui correspond à au risque que cette terre, en fait, voilà, donc la terre donc, risque d'ici peu de temps. Et on s'inscrit en fait dans cette mission qui est donc de protéger donc, notre terre et ses ressources. Et nos jeunes ont sorti donc un chef-d'œuvre qui vont démontrer, qui vont défendre en fait à Poitiers à partir du mois d'avril, où on va essayer bien sûr donc, de chercher également la première place. On vous le souhaite en tout cas. Merci beaucoup Ali Archenif d'avoir répondu à nos questions. Justement, puisqu'on parle d'excellence, il y a quelques années, il y avait un charpentier apprenti chez vous qui est parti faire les World Skills. On regarde tout de suite ce reportage tiré de nos archives. C'est cela. La bête. Cet ouvrage lui a valu une médaille. Ancien apprenti menuisier au CFA d'Arches, Maxime Bloquet rentre tout juste de Bâle, en Suisse, où il est arrivé 5e aux World Skills, les Olympiades internationales des métiers, la semaine dernière. Le Meusien y représentait la France. Il revient avec humilité sur ce concours d'excellence, l'aboutissement de plusieurs années d'entraînement. Je travaille comme tout apprenti en fait, mais par contre mes soirées, je passe mon temps dans mon atelier à m'entraîner, à scier du bois, mes vacances aussi, nos week-ends, tout le temps qu'on peut avoir en fait, on s'entraîne pour la compétition. On leur fait des petits stages de préparation ainsi que des gammes de travail. En fait, on leur fait répéter des gestes pour que ils acquièrent une méthode de travail qui soit la plus propre possible pour arriver à un résultat qui tend vers, entre guillemets, l'excellence. Voici le résultat après 22 heures de travail. Quelques défauts, à peine perceptibles pour un œil novice, ont coûté des points à Maxime. Face à 16 concurrents, il faut être irréprochable. On n'a pas le droit d'avoir de traces d'outils. On doit respecter le plan à la lettre, c'est-à-dire les assemblages doivent être calibrés pile poil. La pièce de bois doit tenir toute seule quand on la rentre dans l'autre. Mais par contre, on ne doit pas forcer dessus pour la rentrer. Puis voilà, c'est la perfection, quoi. Enfin, ton objectif prochain. Plusieurs apprentis du CFA s'entraînent tous les ans pour ce concours bisannuel. En 2017, le menuisier vosgien Anthony Châtelain remportait l'or, une expérience à haute valeur pédagogique et véritable vitrine pour la profession. Tout ce qui gravite autour de concours est vraiment une plus-value pour tout le monde, que ce soit déjà pour le jeune en lui-même, parce qu'il passe dans un autre monde, il passe dans le monde de l'adulte, c'est aussi la mise en valeur des compétences du territoire. On s'inscrit réellement au travers de BTP CFA Vosges et BTP CFA Grand Est, puisque nous sommes une entité avec 7 établissements sur le Grand Est, à promouvoir l'ensemble des métiers du bâtiment dans ces filières d'excellence. Il faut que tu apprennes à perdre du temps. Mais pour avoir une belle qualité en fait. La relève se prépare déjà. Ces prochains mois, Louis va suivre les conseils de son prédécesseur. Le jeune apprenti en menuiserie tentera sa chance en mars aux présélections régionales des World Skills. Maxime, de son côté, poursuit sa formation ailleurs, dans le département des Ardennes, où il prépare un brevet de maîtrise. Ici aussi, il y a des compétences à mettre en avant. Nous sommes du côté de l'IUT Hubert Curien à Épinal. Bonjour, je suis avec la directrice, donc Sabine Krzyzanowski. Bonjour. Et donc, rappelez-nous un petit peu ce qu'on va pouvoir trouver comme filière ici à l'IUT. Alors ici, nous portons 6 diplômes, donc 3 BUT, bachelor universitaire de technologie, un en technique de commercialisation, un autre en qualité logistique industrielle et organisation, et un 3e en génie industriel et maintenance.
et 3 licences professionnelles également, une axée sur l'éco-conception, éco-construction, une autre sur le commerce des équipements agricoles et enfin une autre sur le management des flux industriels. Donc ça représente combien d'étudiants finalement tout ça ? Alors on a 400 étudiants et donc là ce sont les diplômes que nous portons, mais nous accueillons aussi un master en marketing digital. C'est un peu la nouveauté ça, c'est assez récent. C'est la 2e promotion là, cette année. Voilà, donc les premiers diplômés sortiront au mois de juillet. Donc les portes ouvertes, c'est toujours un temps fort pour l'IUT, c'est l'occasion de montrer ce qu'on sait faire ici et puis d'attirer aussi, parce qu'on sait qu'on n'est pas forcément la ville universitaire de référence dans le Grand Est, mais voilà, il faut donner envie aux jeunes de venir. Oui, donc nous sommes un établissement à taille humaine, donc la proximité avec les enseignants est quand même intéressante et importante. Dans les filières industrielles, il est vrai que nous avons toujours quelques places disponibles. Or, énormément de métiers en tension derrière. Oui, voilà, il y a beaucoup de besoins sur le territoire. Il y a beaucoup de besoins sur le territoire et il nous reste toujours des places dans les filières Clio et Gym. Donc parmi les nouveautés, on peut dire que désormais l'alternance est ouverte dès la première année. Ce n'était pas le cas avant. Oui, alors non, ce n'était pas le cas. Les diplômes étaient ouverts en alternance, mais à partir de la 2e année. Et cette année, l'année prochaine, pour la rentrée 2024, tous nos diplômes seront accessibles dès la première année en alternance. Donc il sera possible de faire des études dans les Vosges en alternance en sortant du lycée. Et je tiens aussi à rappeler que récemment, on a changé un petit peu le format aussi du diplôme. C'était un DUT, maintenant c'est un BUT. Quelle différence alors ? Alors, la partie la plus visible, c'est l'année supplémentaire. C'est un diplôme de niveau 6, en Bac plus 3, alors que le DUT est un diplôme de Bac plus 2. Et puis, il y a aussi toutes les modalités pédagogiques, l'approche par compétences, qui est un élément vraiment nouveau, où les étudiants maintenant vont pouvoir avoir des ressources, donc ce sont les cours traditionnels, et mettre à profit ces ressources au sein d'activités pédagogiques qui visent à développer leurs compétences. Je rappelle que l'intérêt aussi des établissements comme les IUT, c'est qu'on appartient à la fois à l'Université de Lorraine, donc bon, ça a les avantages qu'on connaît, mais c'est quand même très professionnalisant les IUT. Il y a beaucoup de pratiques en plus de la théorie. Il y a énormément de pratiques, ces fameuses situations d'apprentissage et d'évaluation qui visent à évaluer pour une partie importante dans leur diplôme les compétences des étudiants. Et puis il y a bien entendu l'alternance qui est un élément très professionnalisant pour les étudiants. Ils n'ont aucun mal à trouver un travail ensuite, un emploi ensuite, oui. Et du contrôle continu aussi. Ça aussi, c'est moins de pression aussi que peut-être le gros examen final. Oui, les évaluations se font au fil du temps. Et enfin, je rappelle que vous êtes également ouvert à tout ce qui est échanges internationaux. Ça peut aussi attirer des étudiants. Oui, nous avons une personne dédiée qui établit des partenariats, bien sûr avec l'aide de l'université, pour envoyer nos étudiants. Alors cette année, certains sont allés au Québec, d'autres sont allés en Suède, d'autres encore en Espagne. Voilà, donc on essaye de couvrir un petit peu tous les besoins des jeunes dans ce domaine. Et parmi les choses que vous proposez ici, il y a les fameuses négociales qu'on commence à bien connaître ici. Oui, nous sommes centre de qualification vosgienne. D'ailleurs, ces qualifications ont eu lieu la semaine dernière. Et on est en plein dedans là. Voilà, on est en plein dedans. Donc 13 Vosgiens vont aller représenter leur département lors de la finale au mois de mars. Qui se passe à Épinal. Voilà. Et parmi ces 13, il y a 11 étudiants de l'IUT. Donc c'est qu'on a des compétences ici. Énormément de talent, oui. Merci. On va tout de suite justement regarder le reportage qui s'est tourné en 2022 au Négocial. Et on se retrouve juste après. « 500 étudiants, la fine fleur des écoles de commerce ou de formation marketing, venus de France, mais aussi de Belgique, de Suisse et même de Tunisie, qualifiés pour participer à la 33e édition de la finale des Négociales, sont réunis au Centre des Congrès d'Épinal pour 2 jours. Ils participent au plus grand concours de négociation francophone. Les meilleurs futurs vendeurs sont ici, tous planches sur des exercices pratiques.
Alors pour les jeux de rôle, ils ont 10 minutes. Donc l'étudiant joue le rôle du vendeur et on a un acheteur professionnel. Donc ils échangent ensemble pendant 10 minutes. Le but est de vendre un produit ou un service. Et ils doivent les convaincre du mieux possible. Alors là, on est sur la société Elis, donc c'est une société leader dans la location-entretien de vêtements professionnels, donc qui s'adresse uniquement en B2B. Et aujourd'hui, on va devoir vendre en fait des vêtements pro à une société d'ambulance située à Nancy. L'argument, ça va être par exemple de proposer un service supplémentaire, trouver des arguments novateurs, parler de la notoriété de la marque. Avant l'entretien, l'adrénaline monte. Tous les candidats ont soigné leur image. Parce que la première chose qu'on vend quand on est commercial, c'est nous-mêmes, hein, donc ça passe par l'apparence. C'est parti pour 10 minutes auditionnés et notés par des professionnels. Vous avez des normes en fait sur les pantalons qui vous permettent justement de pouvoir sécuriser vos salariés et de les faire travailler dans de bonnes conditions. Cette jeune fille semble avoir marqué des points. La qualité de l'écoute, la qualité du questionnement. Et puis ma foi, ce qui lui est demandé, c'est tout simplement de l'aspect de la découverte des besoins du client. Très naturel, vraiment le regard, etc. Une très belle écoute active et une très belle découverte. Elle a posé vraiment beaucoup de questions. C'était vraiment, elle s'intéressait à la personne qu'elle avait devant elle. Merci beaucoup à vous. Bonne journée. À bientôt. Ils ne seront que 6 candidats lors de la finale jeudi, mais les négociats leur ont permis à tous de tester leurs compétences et qui sait se faire repérer par les professionnels présents qui sont aussi des chasseurs de tête, car les métiers de la négociation offrent de nombreux débouchés et certains candidats auront donc, même sans gagner, décroché des offres d'emploi. Nous nous retrouvons à nouveau à l'IUT Hubert Curien d'Épinal. Je suis cette fois avec Mathieu Pétrissan. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes professeur ici et vous êtes également président d'Ipôle Sup. C'est une association. Alors rappelez-nous déjà un petit peu la vocation d'Ipôle Sup. Alors l'association Ipôle Sup, qui regroupe 22 centres de formation, a pour objectif la promotion de l'enseignement supérieur sur le bassin d'Épinal. Justement, comment on se situe sur le bassin d'Épinal en termes de formation déjà? Vous me disiez on en a 22, c'est ça? Alors c'est 22 centres de formation, 63 diplômes. 63 diplômes, combien d'étudiants finalement ça représente? On a un petit 3000 étudiants, mais qui est très stable sur les 6 dernières années. Comment on se place sur toute la région Grand Est et peut-être même en Lorraine aussi également? Alors sur la région Grand Est, beaucoup de travail a été fait sur Épinal pour que Épinal soit considérée comme une ville universitaire, avec le soutien des politiques, la communauté d'agglo d'Épinal. Et on se situe au même niveau ratio étudiants-habitants qu'une ville comme Metz par exemple. Parce que vous le disiez, c'est un travail politique qui a été fait, mais depuis de très très nombreuses années, qui ont permis à Épinal de décoller en quelque sorte. Hein. Ça remonte aux années 80 et 90 avec Philippe Séguin qui a cette vision d'un enseignement sup sur un territoire pour accompagner le transfert de technologie et le développement économique. Alors combien on a d'étudiants à Épinal par nombre d'habitants pour qu'on se rende compte un petit peu On a à peu près 250 étudiants pour 10 000 habitants. Et Nancy, c'est plutôt Nancy, 600... c'est une ville qui est très attractive, ça fait dans les 600-650 étudiants. D'ailleurs, 4e ville, je crois, en France. En termes d'attractivité, pour le journal L'Étudiant en novembre, c'est la 4e ville de France sur une quarantaine. On sait qu'on est à moins d'1 heure de Nancy. Oui. C'est aussi la difficulté de garder des étudiants ici, de les attirer ici. Comment on fait alors justement? Alors on les garde parce qu'on est implanté sur un bassin économique et que ce bassin économique a besoin de ressources humaines. On forme ces jeunes pour aller travailler dans le bassin économique proche. Et l'apprentissage, l'alternance est une façon de les faire entrer dans le milieu de l'entreprise très efficace. C'est quoi les profils? C'est plutôt des Vosgiens qui restent dans les Vosges ou est-ce que c'est aussi des gens qui viennent d'ailleurs? Alors on a 2 grandes sources d'origine. Il y a des étudiants qui viennent de la France entière pour les formations à vocation nationale comme l'ENSTIB ou l'école d'art. Et puis pour les autres formations, c'est plutôt des Vosgiens avec un peu de Meurthe-et-Moselle et un petit peu de Lorraine. Et l'idée après, c'est aussi de les garder, vous le disiez, c'est aussi tout l'intérêt. Et ça marche finalement, est-ce qu'on arrive à les garder ici? Alors, il y a une forte implantation locale. Sur les 2 formations nationales, ils peuvent repartir au national, mais en local, ils sont là pour alimenter le tissu économique. Et ils s'insèrent très, très bien. Les BTS, les CFA, l'Université de Lorraine, une très bonne insertion professionnelle. C'est quoi l'attrait d'Épinal finalement? Si on devait dire aujourd'hui, venez étudier à Épinal, qu'est-ce qu'on mettrait en avant?
Alors, ce qu'on pourrait mettre en avant, c'est une formation de proximité, des petits groupes d'études, et une qualité d'enseignement qui est à la hauteur des grandes villes, il n'y a pas de problème. Facilité de transport, facilité d'hébergement, facilité de restauration, une vie assez dynamique grâce à la maison de l'étudiant, beaucoup d'activités sportives et culturelles. Vous qui avez une vue large sur ce qui se fait en termes de formation ici, est-ce qu'il y a des nouveautés là, à prévoir pour 2024 ? Alors les nouveautés, on a un Master 1 et 2 de l'IAE de Metz qui ouvre. Il y a un BTS qui ouvre aussi à Viviani. Il y a une codiplomation sur la fac de droit entre la licence de droit et la licence de gestion. Vous voyez, on innove en permanence. Il y a des formations qui ouvrent et un dynamisme qui ne fait pas défaut, quoi. Donc aujourd'hui, les portes ouvertes, c'est aussi l'occasion de mettre tout ça sur la table et de montrer ce qu'on sait faire ici. Les portes ouvertes, voilà, c'est l'occasion de montrer tout ça. Et pour le jeune, il est dans son processus, son parcours Parcoursup. Ouais. Et il voit de façon tangible vers où il peut aller. Il nous pose des questions et on le guide dans son choix. Très bien. Merci beaucoup, Mathieu Pétrissan, d'avoir répondu à nos questions. On regarde les infos de la semaine. Un conseil communautaire qui a géré les affaires courantes lundi dernier au centre des congrès d'Épinal, duquel on peut ressortir l'adoption du schéma de promotion des achats socialement et écologiquement responsables. En clair, avec des dépenses annuelles avoisinant les 49 millions d'euros, la collectivité entend accentuer la politique d'achat durable visant à favoriser l'intégration sociale de travailleurs en situation de handicap ou renforçant les considérations écologiques. Un plan d'action précis fera l'objet d'un suivi annuel. Prochain conseil communautaire en mars où l'on discutera du budget qui sera adopté en avril. Nous pouvons tous sauver 3 vies sans beaucoup d'efforts et en moins d'une demi-heure en donnant notre sang, comme c'était le cas mardi dernier à l'espace court d'Épinal. Malgré une baisse des dons de près de 4% en ce début d'année par rapport à l'an passé, l'établissement français du sang n'a pas eu pour le moment à entamer les réserves. Mais 2024 s'annonce déjà difficile avec entre autres les prochaines vacances de février, le mois de mai et ses jours fériés et les Jeux Olympiques de Paris 2024, des périodes où les donneurs se font plus rares. Rappelons que cet acte volontaire peut s'effectuer jusqu'à 6 fois par an pour les hommes, 4 fois pour les femmes, sous condition d'être en bonne santé, de peser plus de 50 kg et d'avoir entre 18 et 70 ans. Très bien, ça va ? Oui, pas de souci. C'est au rythme de Never Be Like You de la chanteuse Plume que cette trentaine de danseurs de tous âges et de tous niveaux évoluent. À leur tête, Mélodie Gollet. Elle proposait dimanche dernier à la MJC Savouret d'Épinal un stage de danse lyrique. Un retour aux sources pour l'artiste spinalienne qui a fait ses premiers pas ici et partage sa passion quand son emploi du temps le lui permet. La danseuse est souvent à Paris pour des tournages de clips ou dernièrement sur scène auprès de la chanteuse Angèle ou à Disneyland où elle incarnait la nouvelle petite sirène. La jeune femme souhaiterait prochainement poursuivre sa formation à l'étranger. Et voilà, l'hebdo est terminé. Merci de nous avoir suivis. Vous avez toutes les clés en main pour les formations supérieures. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine à Spinatori. Il y aura beaucoup de gens déguisés, pas nous, mais on y sera en tout cas.